Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambrézien.tv. Alors avec Marine, on est ici sur le golf, bien sûr, à Agny-Erny, le golf du Cambrésis. On fait beaucoup de sport, comme vous le voyez, on est en voiture. Mais on va parler de quoi, Marine, lors de ce magazine spécial golf? Alors justement, tant qu'à faire, autant parler de golf. Pour l'instant, c'est Initiation Golfette. Ensuite, on parlera évidemment, on reviendra sur la présentation de ce club qui est ouvert il y a 2 ans maintenant déjà. Ensuite, tout ce qui est restauration, très important aussi. Et enfin, les compétitions. Eh bien, on va tout de suite aller à la rencontre de Régis Boulan, le vice-président, pour en parler évidemment plus précisément. Régis Boulan, bonjour. Bonjour. On va donc, en tant que vice-président du Golf Club du Cambrésis, on va peut-être faire le point un peu sur ce golf, justement. Et cette association, il y a aujourd'hui combien de membres et comment vit-elle? Elle vit bien, on attend encore un peu plus, bien sûr. Mais donc, après 1 an et 6 mois d'existence, on tourne avec 250 membres, ce qui fait que sans esprit compétitif, on a dépassé le club de Valenciennes qui est centenaire, on a dépassé le club de Saint-Lenoble qui a une dizaine d'années d'existence. On est à peu près à égalité avec le golf de Saint-Quentin, qui lui aussi a un certain nombre d'années derrière lui. Donc on est satisfait tout en espérant avoir plus de monde, bien sûr. Oui, au niveau ambition, c'est quoi exactement? Si on pouvait être 350, ça serait bien, quoi. Et puis surtout lancer des nouvelles compétitions dont on parlera tout à l'heure. Bien sûr. Et puis surtout, on met l'accent sur les jeunes. On a donc ouvert l'école de golf. Donc les jeunes qui veulent s'initier, quel que soit leur âge, il faut savoir quand même tenir un club à la main, gratuitement, avec prêt de matériel. Bien sûr, il y a une contribution qui est mise pour la professionnelle qui va les initier, mais le reste est mis à disposition gracieusement, quoi. Et donc, l'école de golf fonctionne à partir du mercredi matin ou du samedi matin. Il y a également des possibilités à tout le monde de venir le dimanche matin en initiation? Oui, bien sûr, ou le lundi également, dans une sorte de dégrossissement pour voir ce que ça donne que de taper une fois dans sa balle, quoi. Et après, pour peut-être venir s'inscrire. Bien sûr. Bien, merci Régis. On va maintenant justement parler avec le nouveau gérant de cette brasserie Clubhouse du Golf Club du Cambrésis. Merci. Et sachez que le golf du Cambrésis propose aussi un service de restauration qui est géré par Daniel Dublino. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors vous proposez ce service de restauration qui est ouvert au-delà des golfeurs à tout public. Exactement, pas seulement qu'aux golfeurs, mais à toute personne qui veut bien venir se restaurer au golf du Cambrésis. Donc on propose bien sûr des produits régionaux pour attirer une clientèle bien spécifique à des prix attractifs. Donc c'est vraiment ça finalement, proposer des produits d'ici? Oui, absolument, des produits tels que l'anguillette de Cambrai, le Paul-Chevêche, etc. Pour prendre des forces aussi pour ceux qui voudraient s'initier au golf, par exemple. Alors c'est vrai qu'on est ici dans un cadre assez sympathique, en tout cas pour prendre sa pause déjeuner le midi, par exemple, pour être en pleine nature. Oui, c'est un atout du golf, justement. Donc par rapport au centre-ville, les gens peuvent se restaurer dans un cadre verdoyant, qu'est le golf du Cambrésis. Et donc vous n'êtes pas un inconnu de Cambrai puisque vos parents étaient également dans la restauration, une enseigne qui était bien connue des Cambrésiens. Oui, mes parents étaient pâtissiers, boulangers, traiteurs et on faisait pas mal de communions, de mariages, de services de nuit. Ça allait de 50 à 200 personnes, donc on a l'habitude de travailler en cuisine et restaurer la clientèle. Vous étiez basé à côté de l'hôpital, hein, c'est bien ça? Oui, ça faisait sur la route de Paris. Alors on fait juste un petit rappel pour les gens qui souhaiteraient venir ici se restaurer. Vous êtes ouvert de quand à quand? On est ouvert tous les jours et les repas se font le midi, hein, et le dimanche sur réservation. Tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, sauf le dimanche. Très bien, merci beaucoup. Et puis on va passer maintenant à autre chose. On va parler cette fois, après la restauration, compétition. Penchons à présent sur l'aspect plus compétition du golf du Cambrésis avec Frédéric Pivova qui est le directeur. Oui, directeur, c'est un bien grand mot. Ici, on est sur une petite structure, hein, le golf de Cambrai, on est très peu. Alors les directs titres, à la limite on va le laisser pour les gros golfs. Nous on essaye de travailler un petit peu tous la main dans la main, que ce soit avec la S, que ce soit avec l'exploitant, que ce soit avec ne serait-ce même que les jardiniers pour faire évoluer le golf de Cambrai, quoi. D'accord. Donc
Travail d'équipe, exactement, oui. D'accord, donc en parlant d'équipe, justement, vous organisez aussi des compétitions ici au sein de ce golf, des compétitions officielles également. Voilà, oui, parce que le golf, c'est le golf, pour beaucoup de gens, c'est le golf loisir, c'est-à-dire on se fait plaisir, on fait un parcours, on découvre des endroits et on prend l'air, etc. Et après, ça, on a ce qu'on appelle le golf loisir. Maintenant, il y a aussi le golf sportif. Donc là où on est à la recherche d'une performance, on essaie de se mesurer par rapport à un classement. Et les compétitions golf, bon, c'est un petit peu tributaire de la saison. Ça démarre en général à partir d'avril, ça se calme un petit peu fin juin, début juillet, et on reprend un gros début de rentrée ici sur septembre et octobre, avec par exemple sur le mois de septembre, on a 4 ou 5 compétitions sponsorisées, sponsorisées par l'entreprise Jean Lefebvre, le magasin Territoire d'Hommes, les concessions BMW, concessions du groupe L'Empereur. On a des compétitions internes également, des petites médailles de classement. Donc c'est vraiment un gros mois ici, septembre et octobre. Octobre, on clôture aussi avec d'autres compétitions, de la compétition de la communauté d'agglo du Cambrésis qui a lieu mi-octobre. Et on termine bien souvent avec la dernière compétition de la saison, c'est la compétition la compétition Beaujolais, voilà, pour terminer sur une bonne note, quoi. Voilà, exactement, pour bien finir la saison, pourquoi pas. Et est-ce que justement ces compétitions vous ont permis de découvrir quelques talents cambrésiens ? Alors pour l'instant le golf est encore un petit peu jeune. Alors on a une évolution des index, c'est-à-dire des classements. C'est-à-dire que y a des gens qui ont démarré le golf pour la première fois l'année dernière. On a aussi quelques anciens golfeurs, mais qui le fait de ne pas avoir de terrain, ne pouvaient pas jouer plus régulièrement et ne pas progresser. Le fait d'avoir maintenant le parcours de Cambrai, ça leur a permis de développer un peu plus leur jeu et on commence à avoir des classements intéressants. Oui. Alors si vous êtes intéressé justement pour s'initier à la pratique du golf, toutes les informations sont à retrouver où ? Alors on a le site du Golf du Cambrésis, donc ça il suffit de taper golfducambrésis.com, et ensuite on a aussi une page Facebook également, Golf du Cambrésis, où on a toutes les informations sur les animations, sur les différentes, sur les cours de golf, sur les initiations qu'on propose régulièrement toutes les semaines, gratuites, ouvertes à tout le monde, sur tout est regroupé sur ce site et franchement un site qui est très bien fait. Je vous invite à aller le voir parce que ça permet d'avoir exactement ce qu'on recherche, et si on est à la recherche de quelque chose d'un peu plus précis, allez directement sur le site, vous aurez toutes les informations. Ok, très bien, merci beaucoup Frédéric. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce golf du Cambrésis. On aura l'occasion évidemment d'y revenir. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine et nous parlerons culture avec la nouvelle saison des scènes mitoyennes. On commence cet agenda avec la 22e fête de la vigne de l'archéosite de l'Érue des Vignes, ce 30 septembre de 10h à 19h. Au programme, vendange, foulage et pressurage du raisin 2018 avec le débarquement des Vikings et animation autour de ce thème. On continue par un week-end art et basket organisé par Cambrai Basket et la section Handi Basket les 5 et 6 octobre prochains. Au programme de l'humour, de la musique et de nombreuses activités sportives. Réservez vos places pour le 5 octobre 20h au théâtre de Cambrai avec Émilie Anne Charlotte en avant-première et Philippe Chevalier sans Las Palais. Prix 26 €, place numérotée, balcon 21 €.